USA, furieux, Trump menace de suspendre le Congrès pour imposer des nominations. Furieux contre le Congrès américain, Donald Trump a provoqué la stupéfaction mercredi en menaçant d'user de pouvoirs constitutionnels jamais employés auparavant pour forcer la confirmation de juges et autres nominations au Sénat, tout en accusant les démocrates de paralyser des mesures d'aide économique. Le Sénat, à majorité républicaine, a le pouvoir de confirmer ou de rejeter les nominations du président à des postes stratégiques, membres de l'administration, dirigeants d'agences gouvernementales, magistrats de la Cour suprême, ambassadeurs, juges fédéraux, etc. À cause de la pandémie de coronavirus, la Chambre haute a suspendu ses séances plénières jusqu'au 4 mai, mais se réunit tous les 3 jours en courte séance pro forma, ne rassemblant que quelques sénateurs. Les nominations et des textes peuvent en théorie être approuvés à l'unanimité durant ces séances, mais les profondes divisions politiques compliquent cette perspective. Degré à lire aussi, coronavirus, Donald Trump suspend la contribution américaine à l'OMS, ce qui se fait actuellement, de quitter la ville tout en menant des séances pro forma bidon, est un manquement au devoir envers les Américains qui ne peuvent pas se le permettre pendant cette crise, a lancé le président républicain. Lors de sa conférence de presse quotidienne sur la crise du coronavirus, il a exhorté le chef républicain du Sénat à suspendre toutes les séances afin qu'il puisse faire jouer une disposition de la Constitution et confirmer lui-même ses candidats. Si la Chambre des représentants, à majorité démocrate, n'est pas d'accord avec cette suspension, j'exercerai mon droit constitutionnel de suspendre les 2 chambres du Congrès, a-t-il menacé. Je préférerais ne pas utiliser ce pouvoir, a toutefois souligné Donald Trump. Il s'en est pris à ce sujet à sa nouvelle bête noire, le groupe audiovisuel public Voice of America, en s'indignant de ne pas voir avancer la confirmation du responsable qu'il voudrait voir à la tête de l'agence fédérale chapeautant le groupe, Michael Pack. Si vous entendiez ce qui sort de Voice of America, c'est dégoûtant, les choses qu'ils disent sont dégoûtantes par rapport à notre pays, a lancé le président des États-Unis. Habile stratège, d'ordinaire allié du président républicain, le chef du Sénat Mitch McConnell n'a pas semblé prêt à suivre ses directives, tout en évitant de répondre directement à sa menace. Selon un porte-parole, il s'est entretenu mercredi avec Donald Trump pour parler de l'entrave sans précédent des démocrates du Sénat au candidat très qualifié du président et a partagé sa frustration vis-à-vis de ce processus. M. McConnell s'est engagé à trouver des moyens de confirmer les candidats considérés comme essentiels dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais d'après les règles du Sénat, cela nécessitera le consentement du chef de la minorité démocrate, Chuck Schumer, a indiqué ce porte-parole à l'AF. Le pouvoir constitutionnel évoqué par Donald Trump n'a jamais été employé et ne devrait pas être appliqué en ce moment, a réagi sur Twitter Jonathan Turley, professeur de droit à l'université George Washington. Donald Trump a en outre accusé les démocrates du Congrès de bloquer une enveloppe de 250 milliards supplémentaires destinée aux petites et moyennes entreprises. Cette somme viendrait s'ajouter aux 350 milliards déjà prévus dans le plan historique de relance de l'économie américaine de plus de 2000 milliards de dollars approuvé fin mars. Les démocrates disent vouloir négocier pour s'assurer que ces fonds supplémentaires seront répartis à toutes les PME y ayant droit et réclament de pouvoir approuver du même coup 250 milliards d'aides supplémentaires destinées aux hôpitaux et aux autorités locales, en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Furieux contre le Congrès américain, Donald Trump a provoqué la stupéfaction mercredi en menaçant d'user de pouvoirs constitutionnels jamais employés auparavant pour forcer la confirmation de juges et autres nominations au Sénat, tout en accusant les démocrates de paralyser des mesures d'aide économique. Le Sénat, à majorité républicaine, a le pouvoir de confirmer ou de rejeter les nominations du président à des postes stratégiques, membres de l'administration, dirigeants d'agences gouvernementales, magistrats de la Cour suprême, ambassadeurs, juges fédéraux, etc. À cause de la pandémie de coronavirus, la Chambre haute a suspendu ses séances plénières jusqu'au 4 mai, mais se réunit tous les 3 jours en courte séance pro forma, ne rassemblant que quelques sénateurs. Les nominations et des textes peuvent en théorie être approuvés à l'unanimité durant ces séances, mais les profondes divisions politiques compliquent cette perspective. Degré à lire aussi, coronavirus, Donald Trump suspend la contribution américaine à l'OMS, ce qui se fait actuellement, de quitter la ville tout en menant des séances pro forma bidon, est un manquement au devoir envers les Américains qui ne peuvent pas se le permettre pendant cette crise, a lancé le président républicain. Lors de sa conférence de presse quotidienne sur la crise du coronavirus, il a exhorté le chef républicain du Sénat à suspendre toutes les séances afin qu'il puisse faire jouer une disposition de la Constitution et confirmer lui-même ses candidats.
Si la Chambre des représentants, à majorité démocrate, n'est pas d'accord avec cette suspension, j'exercerai mon droit constitutionnel de suspendre les deux chambres du Congrès, a-t-il menacé. Je préférerais ne pas utiliser ce pouvoir, a toutefois souligné Donald Trump. Il s'en est pris à ce sujet à sa nouvelle bête noire, le groupe audiovisuel public Voice of America, en s'indignant de ne pas voir avancer la confirmation du responsable qu'il voudrait voir à la tête de l'agence fédérale chapeautant le groupe, Michael Pack. Si vous entendiez ce qui sort de Voice of America, c'est dégoûtant, les choses qu'il dit sont dégoûtantes par rapport à notre pays, a lancé le président des États-Unis. Habile stratège, d'ordinaire allié du président républicain, le chef du Sénat Mitch McConnell n'a pas semblé prêt à suivre ses directives, tout en évitant de répondre directement à sa menace. Selon un porte-parole, il s'est entretenu mercredi avec Donald Trump pour parler de l'entrave sans précédent des démocrates du Sénat au candidat très qualifié du président et a partagé sa frustration vis-à-vis de ce processus. M. McConnell s'est engagé à trouver des moyens de confirmer les candidats considérés comme essentiels dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais d'après les règles du Sénat, cela nécessitera le consentement du chef de la minorité démocrate, Chuck Schumer, a indiqué ce porte-parole à l'AF. Le pouvoir constitutionnel évoqué par Donald Trump n'a jamais été employé et ne devrait pas être appliqué en ce moment, a réagi sur Twitter Jonathan Turley, professeur de droit à l'université George Washington. Donald Trump a en outre accusé les démocrates du Congrès de bloquer une enveloppe de 250 milliards supplémentaires destinée aux petites et moyennes entreprises. Cette somme viendrait s'ajouter aux 350 milliards déjà prévus dans le plan historique de relance de l'économie américaine de plus de 2000 milliards de dollars approuvé fin mars. Les démocrates disent vouloir négocier pour s'assurer que ces fonds supplémentaires seront répartis à toutes les PME y ayant droit et réclament de pouvoir approuver du même coup 250 milliards d'aides supplémentaires destinées aux hôpitaux et aux autorités locales, en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.